Gloire à Dieu. J'ai beaucoup de joie à saluer les uns et les autres. Et puis, je vois qu'une bonne partie de l'auditoire est d'origine africaine aussi. Et vous avez devant vous un Africain. Ah oui, 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 oui. 20 ans de Côte d'Ivoire, ça fait une tranche de vie. Et mon travail, conduit par le Seigneur d'une manière très, très précise, en Côte d'Ivoire a été de former les serviteurs de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, dans ce pays, il y a maintenant 900 pasteurs et qui ont été formés pendant une douzaine d'années. La formation est très longue et profonde, touche beaucoup de domaines. Et il y a pour la gloire de Dieu, rien que pour les assemblées de Dieu, 1 400 000 membres en Côte d'Ivoire. Les églises sont pleines à craquer, il y en a dans chaque quartier. Et il est important de voir que quand le Seigneur se manifeste, il le fait d'une manière grande, glorieuse, telle que les hommes ne peuvent absolument pas le faire. Et qu'à lui seul donc soit toute la gloire de ce qui a pu être fait. Quand le Seigneur m'a appelé déjà de 65 à 69, là-bas en Côte d'Ivoire, pour y construire une école primaire afin que je prenne contact avec ce pays. Le Seigneur m'avait dit, c'est pour construire une école et en être le directeur et enseigner les enfants dans la parole de Dieu. Donc, c'est ce que je suis allé faire. Et puis, je suis rentré ensuite en France pour ma formation pastorale et je suis reparti en 77 avec des directions très précises de la part de Dieu, des paroles extrêmement précises répétées par plusieurs personnes. Donc, j'y suis allé avec confiance. Là, cette fois-ci, j'étais marié et j'avais un enfant de 2 ans. Et puis, après, ma fille est née en Côte d'Ivoire. Elle est une Ivoirienne. Et oui. Et maintenant, après toutes ces années de service, nous sommes rentrés en France en 93. Et mon épouse est décédée, est partie auprès du Seigneur en 2004. En 2005, j'ai pris ma retraite et je suis revenu en Bretagne où se trouve ma famille maternelle. Et donc maintenant, je tourne dans les églises depuis plusieurs années, en France, en Angleterre, en Martinique, en Suisse, et encore ailleurs. L'Afrique m'a invité aussi à plusieurs reprises et bon, ça n'a pas été la volonté du Seigneur que j'y aille, il a des plans précis et donc je ne suis pas allé. Mais je suis ici. Et voilà, ce n'est pas moi qui est important dans cette affaire. Nous ne sommes les uns et les autres que des serviteurs de Dieu. Et ministère signifie service. Nous sommes tous au service de Dieu. Et il n'y en a pas un plus grand que les autres. Il n'y en a pas non plus de plus petit que les autres. Pour vous, dit Jésus, vous êtes tous frères. Et partout où j'ai pu aller, et même en Chine l'année dernière, à Taïwan exactement, eh bien, j'y ai trouvé des hommes et des femmes de Dieu remarquables. Des gens que l'on n'a jamais vus, bien sûr, et que l'on peut prendre dans ses bras. Où que j'aille, que ça soit dans les îles, que ça soit en Angleterre, que ça soit en France, en Suisse ou ailleurs, eh bien, à chaque fois, c'est la même fraternité, c'est la même famille, une grande et belle famille. L'Église est belle, il faut se le rappeler. Il ne faut pas seulement regarder au bout de notre nez et dans l'immédiat. L'Église est grande et belle. C'est l'œuvre de Dieu sur toute la terre. Et le Seigneur va revenir chercher cette belle Église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est pourquoi il la forme, il la réforme. Alors je vais vous dire quelque chose. Nous sommes en formation. Nous sommes en réformation. Nous sommes en transformation pour arriver en formation.
Un jour dans le cours, ça m'est venu comme ça, je l'ai sorti aux étudiants. Ah, je dis, tiens, c'est pas mal ça. Donc je vous le dis tout simplement, parce que le Seigneur agit de toutes sortes de façons. Et si aujourd'hui quelques-uns parmi nous passent par des difficultés, ce qui est un fait, si quelques-uns même sont en train de baisser les bras pour se dire je regarde à la terre et elle est vraiment tohu vabohu, chaos et désolation, c'est ce que disait Jérémie, c'est ce que également la Genèse disait. De ce chaos, Dieu crée l'harmonie. Et de nos vies, au milieu de ce chaos, il est en train de créer une harmonie pour sa gloire. Dieu agit de toutes sortes de manières. Ne méprisons pas ses dons. Ne méprisons pas les temps que nous vivons. Ne méprisons pas les circonstances par lesquelles nous passons. Elles sont indispensables. Elles sont nécessaires. Et ainsi, lorsque nos cœurs sont affligés, parce que ça arrive, c'est nécessaire, nous pouvons croire que toutes choses concourent ensemble, Romains 8, 28, ça vous dit quelque chose, au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas seulement quand tout va bien, c'est aussi quand tout va mal. Apparemment, puissions-nous alors lever nos yeux vers celui qui est élevé. Si vous êtes ressuscité avec Christ, dira Paul, aspirez aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et d'où il reviendra pour nous chercher, chacun en particulier. Et c'est quelque chose de grand, de glorieux, de savoir que quand les choses vont de plus en plus mal, le Seigneur va aussi manifester de plus en plus sa puissance et sa gloire par l'Église qui est son corps au milieu de cette génération perverse et corrompue. Et donc, c'est là notre espérance, c'est là notre vie, c'est là notre attente. Et donc, nous soupirons après le retour du Seigneur et nous pouvons dire Amen, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, Amen. Donc, dans ces choses que nous allons aborder maintenant, et qui parlent de ce que l'on appelle l'eschatologie, eschatos, c'est-à-dire les choses de la fin, eh bien, il y a ce retour de Jésus-Christ. Le Seigneur l'a dit de plusieurs façons et il y a maints passages des Écritures qui nous parlent de ce retour. Mais avant de parler du retour du Seigneur, j'aimerais introduire notre réflexion sur le Seigneur lui-même. Parce que si nous attendons des cieux le Seigneur et qui va revenir dans sa gloire avec ses anges pour nous chercher, eh bien nous devons savoir qui il est, ce qu'il était avant d'être incarné et ce qu'il est maintenant dans son incarnation et ce qu'il est maintenant dans son élévation et ce qu'il est maintenant dans sa glorification pour venir nous chercher afin que nous soyons avec lui dans sa gloire. Je vous invite à faire une première lecture dans l'Épître aux Hébreux, qui est au chapitre 1er, où l'Écriture nous dit ceci, verset 1er, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et nous sommes co-héritiers de Christ. » Alléluia. Héritier avec Dieu et co-héritier de Christ. Par lui, il a aussi créé l'univers. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous reconnaissez le prologue de l'évangile de Jean. Toutes choses ont été faites par elle, cette parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et à tous ceux qui l'ont reçue, je passe sur quelques versets, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Et ce terme reçu, c'est lambano, agripper, embrasser, empoigner, retenir fermement. C'est cela à tous ceux qui l'ont reçu. As-tu reçu la parole? La parole éternelle, qui est la parole créatrice, est-ce que tu l'as reçue? Est-ce que tu l'empoignes? Est-ce que tu la serres dans tes bras? Est-ce que tu la maintiens en toi? Alors, non seulement tu es sauvé, mais tu es rendu participant de la nature divine par le Saint-Esprit. Nature de Jésus-Christ, cette plénitude qui est là dans nos cœurs, afin qu'il remplisse tout et en tous, et donc en chacun, et donc en toi. Alléluia. C'est quelque chose de grand et de glorieux. Et le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, comme Jésus pouvait l'annoncer, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, Philippe, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il est l'empreinte de sa personne et il soutient toute chose par sa parole puissante. Aujourd'hui, la parole créatrice de l'univers soutient encore l'univers. Aujourd'hui, le Fils éternel de Dieu, avant que d'être Jésus de Nazareth, fils de Marie et fils de Dieu, eh bien, était sorti de Dieu. Que s'est-il passé? Lorsque la parole est sortie, avec tout le pouvoir de l'univers, c'est le Big Bang qui s'est manifesté, eh bien, celui qui était Dieu lui-même est sorti. Et en tant que sorti issu d'eux, il n'y a pas d'autre mot, c'est Fils. Et celui duquel il est sorti, qui n'a aucune limitation, qui n'a aucun corps, car Dieu est esprit, pur esprit, il n'est pas un esprit, il est pur esprit. Donc aucune limitation, ni en puissance, ni en gloire, ni en lumière, ni en amour, ni en tout ce que vous voulez, car Dieu est tout cela. La parole est sortie, le Fils est sorti, il est né. Et c'est pourquoi il est appelé le premier-né de toute la création. Puisqu'en lui, toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, et toute notre humanité. Nous sommes issus de lui, nous dépendons de lui. Alors, en effet, gloire à Dieu, qu'il y ait une réalité à tout moment. Ce n'est pas le fait d'avoir un culte dans un moment précis, c'est le fait d'être soi-même un culte à Dieu. Soi-même une offrande parfaite. Parce que celui qui a pu dire dès l'éternité dans le ciel, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté », savait ce qu'impliquait et ce qu'impliquerait un jour dans son incarnation cette volonté du Père qui voulait sauver notre humanité, parce que nous étions déjà prévus, nous étions préconçus en lui avant que le monde soit. C'est ce que dit l'Écriture. Tout était en lui. Et Christ, venant dans ce monde, est venu comme étant la plénitude de celui qui remplit tout en chacun de nous par son œuvre à la croix. Nos péchés ont été effacés. Nos vies ont été transformées par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes rendus participants de sa vie divine. Nous sommes devenus le corps de Christ. Et la tête ne peut pas rester sans corps. Et il veut ensuite, dit l'Écriture, tout récapituler. Et il y a le mot tête dans récapituler. Capituler signifie baisser la tête. La tête, il est le chef de ce corps. Et il va venir enlever ce corps pour être dans l'éternité avec lui. Alors, si nous passons pour le moment par des temps difficiles, et il y en aura encore et davantage, des temps qui deviendront même impossibles à vivre, et qu'à ce moment-là, le Seigneur enlèvera son peuple, eh bien, nous devons regarder à la tête. Christ, afin que nous réalisions qu'en lui, nous avons toutes choses. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ».
il y a eu une sortie de celui qui est la parole créatrice, au commencement, et par qui toutes choses ont été faites. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau, voilà pourquoi je tiens à lire ce texte, dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tiens, de nouveau. À quel moment? Eh bien, au moment de l'incarnation. Car si, dans les versets du premier chapitre de Jean que je citais tout à l'heure, il est question de celui qui était Dieu avec Dieu et qui est la parole, au verset 14, il nous est dit « Et la parole a été faite chair. Et elle est venue habiter, tabernacler parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, venu du Père. » Alléluia. Et il fallait qu'il soit incarné. Là, de nouveau, il est introduit dans le monde et dans notre humanité, puisque ce mot cosmos concerne également l'humanité organisée. Et donc, Jésus a été fait homme. Il a fallu qu'il soit fait homme pour venir mourir à notre place. Et si je passe un petit peu plus loin, alors qu'il est Dieu, c'est affirmé au-dessus des anges, tout cela, il a un nom plus excellent. Au même chapitre 2, nous lisons au verset 9 ceci: « Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons. » Et posons-nous la question, est-ce que nous le voyons? Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, c'est nous-mêmes, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince ou le principe ou l'initiateur ou l'origine, l'auteur, l'émanation. Tout cela, c'est dans la personne, le prince, une autre signification. Il a élevé par les souffrances le prince de leur salut. Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous ne sommes pas plus que lui, mais nous ne sommes pas moins en Christ par la foi que lui. Nous sommes ce que Christ est. Nous possédons ce que le Christ possède. Co-héritier de Christ. Alors, si Christ a souffert tout ce qu'un homme peut souffrir, que ce soit la souffrance physique, morale, que ce soit dans la compréhension des choses, où plus on augmente, dit l'Écriture, son savoir, plus on augmente sa souffrance. Ah bon? Eh oui. Parce que là, on se rend compte de toutes les bêtises qui se font sous ce soleil, sous le ciel de cette terre. Et on souffre. Mais ça va aller de plus en plus fort, jusqu'au moment où nous serons obligés de dire « Seigneur, ma vie t'appartient, je te la donne. Ma vie t'appartient, je ne cherche pas à être ou ne pas être ceci ou cela, que ta volonté soit faite. » C'est ce que Jésus lui-même a dû apprendre dans le jardin de Gethsémane et même avant, quand il pouvait dire « Que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Il y avait un plan de Dieu qui devait s'accomplir. Et dirais-je encore un peu plus loin dans le jardin de Gethsémane, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, qui aujourd'hui voudra avoir dans son cœur, avant que ce soit sur ses lèvres, de telles paroles, pour dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, et c'en est loin. » Et même, ce qui serait plus juste serait de dire « Je ne comprends rien. Mais je suis où je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, eh bien Seigneur, je veux faire ta volonté. Y a-t-il quelqu'un qui voudra dire cela? Y a-t-il quelqu'un qui osera dire Amen? Ce n'est pas évident. Pour dire un Amen sincère. Sine serré signifie sans cire de camouflage. Sincère. En vérité.
dans l'authenticité. Qui voudra dire, Seigneur, ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, par qui tu veux, mais glorifie ton nom. Amen. Ah oui, et vous allez voir que là, ces gens qui ont dans leur cœur de telles pensées sont ceux qui seront enlevés devant la face du Seigneur par la puissance de Dieu, selon le pouvoir que Dieu a de s'assujettir toutes choses. Celui qui a été abaissé, et nous c'est pareil, eh bien nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur. Et si Christ vient chercher son Église, c'est pour la couronner, c'est pour te couronner de gloire et d'honneur. Oh Seigneur, moi qui suis si petit, eh oui, mais en Christ tu es si grand. Je suis petit, mais Christ est grand. Je suis faible, mais Christ est fort. Je suis bien souvent abattu, mais Christ est vainqueur. Alléluia. Alors aujourd'hui, eh bien, nous pouvons marcher dans ces choses. Donc, ces choses sont venues parce que Dieu a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils et qu'il a élevé pour cela le prince de leur salut par les souffrances. Car celui qui sanctifie, qui les met à part, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Tu es frère de Jésus-Christ. Alors est-ce que si le Seigneur Jésus m'appelle frère, je peux appeler quelqu'un parmi vous frère? Ah ben oui. Je disais un jour aux étudiants en Afrique, puisque j'ai fait ce travail pendant 16 ans à l'Institut pastoral, ils me disaient, mais monsieur, comment il faut vous appeler? Je dis, si vous le pensez de tout votre cœur et que vous êtes sincère, le plus grand titre que vous pourriez me donner, c'est frère. Vraiment. Bien sûr, tous les titres humains, ça n'a aucune valeur. Mais si Jésus a désiré que nous soyons ses frères, et il nous appelle ses frères, puis-je appeler l'un ou l'autre parmi vous mon frère ou ma sœur, mais avec joie, pourvu que ce soit une réalité pour ceux et celles qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ et qui ont la participation à cette nature divine. Cette longue introduction est pour nous montrer, en fait, que ce que le Seigneur prépare est quelque chose qui nous concerne tous, malgré ce que nous pouvons voir, ou plutôt à cause de ce que nous pouvons voir autour de nous, et qui va augmenter en temps de souffrance et autres. Le retour de Jésus-Christ est annoncé dans la Bible pour des raisons précises, pour que toutes les générations, au cours des siècles, puissent renouveler leur position, chacun sa position, vis-à-vis du Christ dans cette intimité de communion de plus en plus profonde, pour que nous soyons prêts au moment où, quittant ce corps, parce que les générations passant, les uns les autres sont passés par la mort, nous soyons dans la meilleure position possible par rapport à notre vie éternelle. Et donc ce que Dieu veut, c'est que nous soyons continuellement attentifs, rendus vigilants. Et c'est pour cela que bien des signes ont été accomplis déjà dans le passé, et pour encourager les uns ou les autres. C'est ainsi que ce retour est annoncé par 1527 textes de l'Ancien Testament. Vous allez dire, dans l'Ancien Testament, il est parlé du retour? Oui, absolument. Pas toujours d'une manière directe, mais les textes s'y trouvent, et le fait que l'Éternel viendra lui-même et qu'il sauvera son peuple, qu'il le délivrera, eh bien, c'est mentionné. Et 319 dans le Nouveau Testament. C'est intéressant de savoir que, après la venue en chair, la mort et la résurrection, la glorification de Jésus, eh bien, c'est le sujet le plus important de la Bible. Est-ce que nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur? Un sujet aussi important. De savoir que nos péchés ont été pardonnés,
de savoir que nous sommes devenus en Christ de nouvelles créations. Tout cela, c'est bien, mais pourquoi faire? Pour que nous nous retrouvions avec lui dans le ciel, là, à la droite du Père, où déjà par la foi, l'Écriture nous affirme que nous sommes assis et cachés en lui. Alléluia! Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout ce qui peut se nommer, voilà où est Christ, mais voilà où tu es aussi, par la foi. Alors, qui va baisser les bras pour dire « Oh Seigneur, tu vois combien je suis malheureux, oh Seigneur, tu vois combien je manque de ceci, je manque de... » Arrêtez, arrêtez. Vous avez tout pleinement en lui. Et lui est tout pleinement en vous. Osez-vous le croire? Qui va avoir la foi pour dire « Oui, je crois que vraiment Jésus est mon tout suffisant ». Il y a trop de choses que nous ne comprenons pas. Pourquoi la mort? Pourquoi certains sont délivrés, guéris, apparemment bénis? Mais je vous dirais que pour d'autres, la mort est une bénédiction. Tiens, pourquoi? Mais tout simplement parce que le temps est arrivé et qu'ils entrent dans la gloire de Dieu. Et ça, cette position vis-à-vis de la vision éternelle de notre position en Christ est quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Combien d'hommes et de femmes, à peine étaient-ils passés par les eaux du baptême, se sont retrouvés dans les arènes au temps de l'Église des premiers temps, des premiers siècles. Et puis, même aujourd'hui, dans certains pays, au prix de leur vie. Certains se sont engagés et peu de temps après ont été saisis, mis en prison et même sacrifiés sur l'autel des martyrs. Ah donc, aujourd'hui, que pouvons-nous dire? Seigneur, viens bientôt. Maranatha. Seigneur, viens bientôt. Manifeste ton œuvre. Que nous ayons à soupirer après ces choses. Alors nous verrons la gloire de Dieu. Donc l'Église a entretenu sa foi vivante par cette affirmation des Écritures devant toutes les oppositions et dans la perspective du retour en gloire, les vainqueurs ont été encouragés pour persévérer dans les voies de Dieu. C'est ainsi que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, les versets 7 et 8, il est dit ceci, on peut lire à partir du verset 5, « Car en lui, Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, en sorte qu'il ne vous manque aucun don. » Cette église de Corinthe était très riche dans tous les domaines spirituels. « Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira. Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, ça va mal pour toi, ce n'est pas un problème. En Christ, il y a la solution. Et la solution n'est pas forcément le desiderata immédiat. Je veux, tout de suite, maintenant. Non. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'apprendre la patience. Parce que tu as besoin d'exercer ta foi. Parce que tu as besoin de savoir qu'au travers de ce que tu es en train de vivre, d'autres âmes autour de toi sont bénies. Et tu ne le sais même pas. Tu es un exemple. Ah bon? Moi, un exemple? Mais oui. Alors que tu souffres, d'autres le savent, eh bien, ils te voient regarder au Seigneur et persévérer dans la fidélité. Et pour eux, c'est une leçon magistrale. Alors, ils n'en disent rien. Quelques-uns, de temps en temps, le disent. Mais tu es un exemple. Tu es une prédication. Je pense à quelqu'un qui était en fauteuil roulant, qui pendant toute sa vie
Le Seigneur le lui avait dit. J'en ai rencontré une autre personne, tout récemment, et qui m'a dit, le Seigneur m'avait annoncé que je serais en fauteuil roulant. Et avec une joie rayonnante. Si vous saviez le nombre de personnes que cette bien-aimée attire au Seigneur, c'est incroyable. Il faut des gens auprès des dignitaires. Dieu les suscite. Il faut des gens auprès des malheureux. Dieu les suscite. Il faut des gens dans les hôpitaux. Dieu les suscite. Il faut des gens dans les ministères. Dieu les suscite. Il faut des gens dans toutes les conditions humaines pour être là où ils doivent être, afin en tout et partout d'être les témoins de Dieu, pour le salut du plus grand nombre. Osez-vous voir votre vie avec vos problèmes actuels comme étant un exercice du ministère que le Seigneur vous a confié. Ah, ça change votre vision peut-être, je l'espère. Vous n'allez plus vous plaindre alors, je l'espère. Vous allez glorifier Dieu du ministère qu'il vous confie, je l'espère. Sinon, je ne le dirai pas. Or, vous avez besoin de connaître cette parole. Beaucoup parmi vous souffrent, beaucoup. Et le Seigneur travaille au travers de ce que vous êtes. Il veut que vous puissiez être des instruments utiles entre ses mains. Est-ce que ça veut dire que ça va durer toujours comme ça? Non. Non, il y a un temps pour tout. Mais Dieu est souverain. Et il sait ce qu'il fait. Et il est sage. Et surtout, il est amour. Vous le croyez? Même quand ça va mal? Ah, c'est pas facile à dire dans ces cas-là. Parce que bien des gens aujourd'hui sont en prison, et même certains y sont morts. Je connais des cas. Et qu'ont-ils fait? Eh bien, des dizaines de personnes qui n'auraient jamais pu être atteintes par qui que ce soit, étant eux aussi incarcérés, appartiennent aujourd'hui au Seigneur. Je connais le cas de quelqu'un qui a vu toute sa famille massacrée sous ses yeux. Il était caché sur un plancher, il y avait des failles, il a donc tout vu, et a pu échapper à la mort. Et quelques années plus tard, s'étant converti, il a appris que le meurtrier de sa famille était en prison. Et lui était devenu pasteur. Et donc, il a demandé l'autorisation dans la prison de visiter cet homme. On lui a donné l'autorisation du fait de sa position pastorale. Et quand il est arrivé dans la cellule, l'autre l'a reconnu. Il s'est cropotonné dans le coin de la pièce, se cachant la tête. Il s'est dit, ça y est, il va me massacrer. Et arrivant devant lui, il lui dit, lève-toi. L'autre n'osait pas, lève-toi. Il a fini par obéir. Et là, cet homme l'a pris dans ses bras et lui a dit, au nom du Seigneur Jésus, dont je suis le serviteur maintenant, parce qu'il a changé ma vie, je te pardonne. Et ce criminel s'est converti. Et lui-même sert le Seigneur. Alors, dans toutes ces choses, nous pouvons dire que le plan de Dieu nous échappe. J'ai eu à cœur depuis l'entrée dans ce lieu, dans ce culte, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai eu à cœur de vous dire ces choses-là. Parce que plusieurs souffrent et sont dans des conditions difficiles. Dites-vous que cela est permis pour un bien, même si vous n'en êtes pas conscient. Croyez que la miséricorde de Dieu est votre salut, et surtout, cette miséricorde au travers de vous est le salut des autres. Et ça, c'est le plan de Dieu. Que nous soyons les membres de son corps pour le salut des autres. Donc, je citais ce texte. Il ne vous manque aucun don, il vous affermira jusqu'à la fin. Croyez que vous avez tout pleinement dans le Seigneur.
Ensuite, nous avons un autre texte que je vous lis maintenant, dans Philippiens, chapitre 3 et le verset 20. « Mais nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. » Pensez à votre corps, les vieilles douleurs et tout le reste, les handicaps. Eh bien, croyez que le Seigneur va transformer ce corps de votre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Gloire à Dieu pour cela. Alors, pourquoi est-ce que nous attendons le Seigneur? Si Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu révéler le moment de cet événement, et dans Actes, chapitre 1er et le verset 7, Jésus va dire ceci: « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Seigneur, reviens bientôt. Est-ce que c'est maintenant? Oui, il se passe ceci en Israël. Oui, il se passe cela dans le monde. Oui, il se passe... Bon, c'est vrai. Il y a toujours eu des signes partiels de l'ensemble de tous les signes que le Seigneur a donnés. Nous en parlerons rapidement, très prochainement. Ce n'est qu'une introduction, là. Parce que Dieu a voulu que ces signes aiguisent l'attention et l'espérance de son peuple. Mais la plénitude de tous ces signes n'est pas encore accomplie. Eh oui. Et donc, c'est quand l'ensemble de tous les signes seront accomplis, et tous ensemble, que le Seigneur effectivement reviendra. Ça, d'après la promesse au sujet de ces signes. Donc, en conséquence, nous voyons des choses et nous nous disons, oui, le Seigneur est à la porte. Mais si on regarde l'histoire du temps où il y avait des persécutions terribles contre l'Église, eh bien, on se rend compte qu'au temps de Louis XIV, il y avait également tous les signes, ou presque, non, presque tous, et qui ont aiguisé la foi de l'Église et des serviteurs de Dieu, qui sont allés jusqu'à la mort pour persévérer jusqu'à la fin, afin de voir la gloire de Dieu. Et ils l'ont vu. Mais le Seigneur n'était pas revenu. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, il faudra encore attendre beaucoup? 3 points de suspension. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais le Seigneur est en train d'accomplir des signes qui n'ont jamais encore été réalisés. Et je crois, parce que le Seigneur parle de toutes sortes de manières, personnellement, je le crois. Il est à la porte. Et déjà, les trompettes qui annoncent les jugements de ce monde sont à la bouche des anges dans le ciel. Et ils sont prêts à manifester ces choses. Les sceaux sont en ouverture. Et nous croyons que ces signes vont s'accomplir rapidement. C'est donc dans l'attente de ces signes, de ce retour, qui a toujours été dans les générations des véritables chrétiens un puissant encouragement à persévérer dans la foi. Alors Pierre nous en parle largement, chapitre 4, les versets 12, 13, 5, verset 4, etc. La connaissance prophétique de cet événement fait partie de notre héritage et de notre armure dans l'espérance qu'elle apporte. Et suscitant tout cela, j'ai un texte très long à lire, donc je ne le ferai pas. Dans toutes ces choses qui sont annoncées dans les Écritures, eh bien, Jésus parle dans Matthieu 4, par exemple, dans Matthieu 24, il est dit ceci, le verset 44 en particulier, Matthieu 24, 44, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez donc, dit Jésus. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le jour et l'heure, nous ne le savons pas. Maintenant, il y a des périodes qui sont annoncées dans les Écritures, et la description de ces périodes est exactement la description de notre monde aujourd'hui. Donc, pour le jour ou pour l'heure, ce n'est pas à nous de le savoir. Mais soyons prêts, veillons donc,
puisque vous ne savez, verset 13 du chapitre 25, ni le jour, ni l'heure. Alors, veillons. C'est ce que le Seigneur désire. Jésus en parle, et encore dans Marc 8, le verset 34 à 38, il dit ceci. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, la nôtre, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses saints anges. » Alors, nous sommes dans une période délicate qui va devenir de plus en plus délicate, où ça va être difficile. Et quand il est dit « alors quiconque prononcera seulement le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais dans ces temps, et là je vais jusqu'au bout lorsque l'Antichrist régnera, quiconque prononcera le nom du Seigneur sera mis à mort. Alors, on rejoint ce qu'était la part de l'Église primitive. Tout à fait. Ce qui a été, c'est ce qui sera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est cyclique. Dans toute l'histoire de l'Église, dans toute l'histoire du monde. Donc ce que nous pouvons lire dans les Actes des Apôtres, ce que nous pouvons découvrir au travers des épîtres, toutes les souffrances des chrétiens et autres, dites-vous bien que nous n'en serons pas épargnés. Parce qu'il y a des souffrances qui sont là et qui seront surprenantes. Aujourd'hui, vous l'entendez par les médias, vous le voyez même quelquefois à la télévision, il y a bien des souffrances infligées à nos frères dans le monde, à cause simplement du fait qu'ils sont chrétiens, rien de plus. Et nous sommes dans un contexte général de société qui va également aller vers cette intolérance violente. Est-ce que nous sommes prêts? Vous savez, avoir un petit christianisme en bandoulière, comme un sac à main sur le côté, qu'on ouvre le dimanche et on sort une louange, ce n'est pas cela, le christianisme. C'est être véritablement un en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, moi en eux, toi en moi, dira Jésus, d'être un. Alors, ce n'est pas l'unité seulement entre nous, c'est d'abord l'unité avec le Père, l'unité avec Jésus. Et si Christ, le Seigneur, a souffert ces choses afin d'entrer dans le plan de Dieu, croyez-vous que nous serons épargnés? Non, il va y avoir tout cela. Que dire? Père, que ta volonté soit faite. Que dire? Père, glorifie ton nom. Voilà finalement la conclusion du Seigneur. Est-ce que vous voulez que le nom du Seigneur soit glorifié? Alors il le sera. Je passe sur beaucoup de passages où Jésus parle de l'ivraie du bon grain, du filet, des 10 vierges, des serviteurs fidèles et infidèles, etc., de la porte fermée et du juge inique, des mines et des talents. Toutes ces choses où il annonce que le Seigneur revient et il donne des récompenses à tous ceux qui ont été fidèles. Les anges aussi en parlent. Dans Actes 1:11, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, il va venir physiquement, il va venir d'une manière visible. Mais d'abord, il viendra d'une manière invisible pour enlever son peuple. Quand il viendra d'une manière visible, il reviendra avec son peuple. Et pendant ce temps-là, pendant les noces de l'agneau, après avoir eu les récompenses, pendant ce temps glorieux dans le ciel, sur la terre,
il y aura une autre communion, celle de la bête, celle de l'Antichrist, celle de Satan qui va régner partout, au point que les hommes s'égorgeront les uns les autres dans les rues, par la puissance diabolique de cette nuée de sauterelles, qui sont des démons en fait, qui vont se répandre sur toute la terre. Ils étaient dans le puits de l'abîme depuis leur chute. Il n'y a que peu de démons, un tiers à peu près, qui est actuellement, et de tout temps de l'humanité, actif sur la terre. Et quand les 2 tiers vont sortir, vous pouvez imaginer, quand on voit déjà ce qu'un tiers peut faire, vous pouvez imaginer ce que sera la vie dans ce monde. Voulez-vous rester là? Voulez-vous vivre ces choses? Non. Alors soyez prêts. Alors soyons prêts. Que lorsque le Seigneur viendra nous prendre, soit parce que nous aurons quitté cette terre d'une manière naturelle, par le décès, soit que le Seigneur revienne et qu'il enlève son peuple dont nous faisons partie, et c'est glorieux, eh bien, nous soyons avec lui dans la gloire et que nous échappions à toutes ces choses terribles, horribles, qui vont se manifester sur la terre. Car si ce qui est déjà est horrible, et vous ne manquez pas d'en faire les commentaires, croyez que ce qui va venir est 10 fois pire. Donc, je ne veux pas vous faire peur, je vous dis les réalités. Pour quoi faire? Eh bien, susciter un désir. Seigneur, mais j'en étais pas conscient, viens à mon secours. Éclaire mes yeux, ouvre mon cœur, que je sois prêt pour ton retour. Donc, les apôtres aussi en parlent. Dans 1 Thessaloniciens 3,13, et je terminerai tout de suite, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. C'est-à-dire lorsqu'il viendra avec les saints anges et ceux qui sont déjà partis, humains, qui sont déjà partis dans la gloire. 1 Jean 2, 28 dit ceci, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. » Peut-être lorsque tu t'es converti, tu étais chaud, tu étais bouillant, tu aimais le Seigneur et tu étais prêt à donner ta vie même pour lui. Aujourd'hui, après les années de marche, et allez, je ne veux offenser personne, de ronron spirituel, de religiosité, qu'en est-il de ta vigilance? Qu'en est-il de ton premier amour? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu de ton premier amour. Veux-tu le rénover? Veux-tu le renouveler? Lorsqu'il y avait l'autel des holocaustes, il fallait que nuit et jour, le feu soit entretenu sur l'autel. Eh bien, à cause de cet autel de l'œuvre de Jésus à la croix, et c'est là l'autel des holocaustes, il faut que le feu de notre amour, de notre zèle, de notre consécration, soit entretenu et renouvelé jour après jour. Veille, car le Seigneur revient. Veille, car le diable, notre ennemi, rôde, cherchant qui il va dévorer. Veille, parce que ton propre cœur te trompe. Veille, parce que le monde veut t'engloutir avec ses méthodes, avec ses mensonges. Veille, parce que ton Seigneur est fidèle, et celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu as des plans bienveillants même lorsque nous ne comprenons pas. Tu as des plans d'amour lorsque nous pensons qu'il y a des œuvres mauvaises et méchantes. Elles le sont sur le plan des hommes. Mais toi, Seigneur, tu vois les choses sur un plan éternel et tu nous connais et tu nous conduis. Et tu agis de telle manière que nous soyons prêts, véritablement prêts, pour le jour de Christ. Que nous soyons prêts pour ce jour de gloire, d'enlèvement, que nous soyons prêts pour assister au festin des noces de l'agneau, que nous soyons prêts pour nos récompenses, que nous soyons debout au jour de Dieu, au jour de Christ, mais aussi au jour du jugement de ce monde. Seigneur, pour nous faire échapper
à toutes ces choses qui doivent arriver et que ta parole décrit, que nous allons voir dans tous ces jours qui viennent. Seigneur, fais-nous grâce, que nous soyons fidèles en toi. C'est toi seul qui nous garde, parce que c'est toi le fidèle. Et ce que tu as commencé, c'est vrai que tu le rendras parfait. Que personne ne se décourage par ces difficultés, par les luttes, les combats, par les souffrances même, par les incompréhensions, la solitude, les divisions. Seigneur, agis dans les cœurs. Réconforte ton peuple. Manifeste ta gloire dans les vies. Et triomphe par l'œuvre de la foi dans nos cœurs. Triomphe de nous, chacun en particulier, pour nous rendre triomphants en toi. Amen.